Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est quel métier les hypersensibles peuvent pratiquer. Les métiers pour les hypersensibles. Alors, les métiers pour les hypersensibles, c'est assez simple. Vous avez dans le domaine artistique la peinture, la création, le design. Vous pouvez garder des animaux, vous pouvez être vétérinaire. Après, ce qu'il faut éviter en étant hypersensible, c'est un domaine où vous avez beaucoup de compétition. Par exemple, dans un call center où chacun doit faire du chiffre, où vous avez de la compétition, c'est à déconseiller pour une personne hypersensible parce que ça, il y aura trop de stress. Par contre, vous pouvez être professeur de sport, coach de sport. Donc, par exemple, coach de sport, une personne qui veut perdre du poids, vous allez comprendre tout de suite mieux les problèmes de cette personne. Surtout, vous n'allez pas penser que financièrement, vous allez beaucoup aider la personne euh, qui va vous demander conseil, ben, soit pour perdre du poids, pour se muscler, enfin des choses comme ça. C'est beaucoup dans le domaine de la créativité, c'est aussi beaucoup avec les animaux, justement, si vous vous occupez des animaux, comme garder des animaux, des choses comme ça. Un hypersensible sera très très bien, il n'y aura aucun souci avec ces personnes-là. Donc ces personnes-là, dont je fais partie, je suis aussi hypersensible, je précise. L'hypersensibilité, maintenant, ce que je vais aussi dire, ce n'est pas une maladie. L'hypersensibilité peut provenir, ça peut être génétique, dû à vos parents, à la famille, mais, il y a un mais, en ce qui me concerne, ça peut être dû aussi à la mémoire cellulaire, dû à un choc post-traumatique. Alors je m'explique. Ça peut être dû aussi à quelque chose que vous avez vécu de dur dans la vie. Vous avez vécu une expérience douloureuse que vous avez quand même réussi à surmonter, mais cette expérience va faire que vous allez devenir hypersensible, que vous n'y étiez, que vous n'y étiez pas forcément avant, quand vous étiez plus jeune. Voilà, c'est ça. Moi, en ce qui me concerne, c'est ça. L'hypersensibilité, c'est une force parce que c'est des personnes qui sont beaucoup dans la création, dans la créativité. Un hypersensible, il peut être écrivain, il peut être blogueur, il peut être youtubeur, voilà, comme moi. Enfin, il y a plein de possibilités au niveau de la création. Euh, un hypersensible, il a besoin aussi de périodes de calme. Il a besoin d'une période de stand-by, de calme. Donc ça, c'est aussi important. Mais ça, c'est plutôt dans le domaine privé. Voilà. Après, un hypersensible, il va être vraiment touché par tout ce que vous dites. Il peut des fois l'interpréter un peu différemment, mais par contre, quand vous aurez besoin d'aide, quand vous serez au fond du trou, un hypersensible est c'est un super empathe, enfin un empathique en même temps. Donc là, ça sera une des meilleures personnes pour vous aider et puis surtout pour vous comprendre quand vous êtes au fond du trou. Voilà. Voilà ce que j'allais vous dire pour les métiers que vous pouvez faire, il y a plein de métiers. Il y a aussi infirmier, médecin, tout ça. Voilà. Enfin, il y a plein de métiers, psychologue aussi. Des métiers où justement, bah, vous venez en aide aux gens qui ont des problèmes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les hypersensibles, l'hypersensibilité même, ce n'est pas une maladie. C'est tout simplement, il faut gérer ses émotions. L'hypersensible doit beaucoup gérer ses émotions. Il est toujours en permanence à l'affût, un petit peu à l'affût, toujours basé sur son intuition, qui peut être vraie et puis qui peut être fausse des fois, l'intuition, pardon. Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup de métiers de créativité pour un hypersensible ou une hypersensible. Voilà. Alors demain jeudi, je vais vous faire une vidéo bah, humoristique, voilà. Soit des petits gags ou soit
je vais chercher une idée, voilà, quelque chose d'autre, on verra. Mais ça sera une vidéo humoristique demain. Je vous remercie tous et toutes. Vous me suivez depuis longtemps, tout se passe bien, il y a du soleil, et je suis content. Voilà. J'espère que vous êtes content de cette chaîne YouTube. Comme moi, ça me fait très plaisir, ça me fait un immense plaisir que vous me suiviez tous les jours de la semaine, jusqu'au jeudi, jusqu'à demain. Demain, on va faire encore une vidéo humoristique, parce que ça fait du bien, ça fait du bien pour le moral de rire. Alors voilà, alors je vous remercie tous et toutes, je vous souhaite une excellente journée à tous et toutes. Bye bye, merci, je vous aime tous. Bye bye, merci.